Distingués invités et chers membres de la SELF, lors de son congrès annuel, le conseil d'administration de la SELF souligne la contribution hors de l'ordinaire de personnalités de la région qui ont marqué le milieu de l'éducation par leurs actions et leur engagement soutenu. Mon nom, c'est Rodrigue Landry. Je suis natif de Cap-Pelé. J'ai fait une carrière de 37 ans à l'Université de Moncton. La raison que j'apprécie beaucoup ce prix, c'est que je sais que la SELF, sa première passion, c'est l'éducation. Et ça a toujours été ma passion principale aussi. Mon nom, c'est Solange Haché. Je suis originaire de la péninsule acadienne. Le monde du travail, ça a été le monde de l'éducation. En tant qu'enseignante, agente pédagogique au ministère, directrice générale du district scolaire. Alors, c'est un peu ça, mon parcours. Oui, cette reconnaissance me touche sincèrement. Et je la reçois comme le signe d'une francophonie bien portante, bien vivante dans ma communauté et pour l'ensemble du Canada. Bonjour, mon nom c'est Kenneth Collette. Je suis natif de la région de Clare, en Nouvelle-Écosse. Et puis, j'ai pas mal travaillé à tous les niveaux de l'éducation, y inclus au ministère. J'accepte ceci au nom de toute la communauté francophone de la Nouvelle-Écosse, communauté francophone et acadienne. J'ai toujours eu l'appui, le support, l'encouragement que j'avais besoin pour continuer ce travail que j'aime de faire. Dans certaines écoles de langue française, on prend peut-être pas assez le temps d'expliquer aux parents c'est quoi la mission de l'école francophone. Mais je pense qu'on a quand même un gros rôle à jouer. En Nouvelle-Écosse, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de parents avaient peur que si leur enfant faisait leur secondaire en français, qu'ils ne seraient pas assez forts en anglais pour aller aux universités anglophones. Notre recherche a montré quand même qu'ils sont parmi les meilleurs bilingues au pays. Il n'y a pas un système scolaire au Canada qui donne un meilleur résultat pour le bilinguisme que l'école de langue française en milieu minoritaire. Le français s'apprend et l'anglais s'attrape. L'avenir de la francophonie au Nouveau-Brunswick, elle repose en grande partie sur les gens de la péninsule acadienne. On n'a pas réussi à former vraiment des gens qui ont une forte identité de francophones puis qui vont être des ardents défenseurs parce qu'ils vont s'en aller ailleurs. Bien, il y a de fortes chances que ça finisse là, qu'on perde une génération. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des étudiants nous disent, des étudiants du Nord, de la péninsule par exemple, ils découvraient leur identité francophone à Moncton. Puis un peu comme un poisson, il est le dernier à découvrir l'eau, parce que c'est sa réalité, puis il ne se questionne pas. Ben, je peux m'associer à ça parce que moi, je n'ai pas réalisé que j'étais acadien francophone avant que je vienne à Moncton, à l'université, parce que j'ai ressenti que j'étais partie du groupe, même que j'avais encore un accent de la baie Sainte-Marie. Je me sentis chez nous. C'est quoi notre parcours à nous en tant que francophones? Je pense que c'est important de partager notre parcours identitaire avec nos élèves. Ça met les enfants en confiance aussi. Puis je pense que c'est ça qui est important dans une salle de classe, que les enfants aient confiance aussi, que quand on n'est pas un passeur culturel dans notre vie personnelle, c'est pas mal difficile dans notre vie professionnelle de l'être. Ça serait d'être ouvert à ce qui se passe autour d'eux, comprendre. Je pense que ça serait très important pour un nouveau enseignant de comprendre ses élèves, mais comprendre la société, essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir faire avancer leur identité culturelle. Si on regarde ce qu'on propose, c'est que ça vienne des élèves eux-mêmes. Je pense que c'est un petit peu ça qui devrait se passer dans nos salles de classe.